Chers frères et sœurs, bienvenue à notre méditation de la parole de Dieu en ce 30 décembre. Aujourd'hui, les lectures nous invitent à choisir la lumière de Dieu plutôt que les séductions du monde, et à reconnaître dans l'enfant Jésus la grâce qui grandit et se fortifie. Première lecture. Je vous l'écris, petits enfants, vos péchés vous sont remis à cause du nom de Jésus. Je vous l'écris, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'écris, jeunes gens, vous avez vaincu le mauvais. Je vous l'ai écrit, enfants, vous connaissez le Père. Je vous l'ai écrit, parents, vous connaissez celui qui existe depuis le commencement. Je vous l'ai écrit, jeunes gens, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, vous avez vaincu le mauvais. N'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Tout ce qu'il y a dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'arrogance de la richesse, tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Or, le monde passe, et sa convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure pour toujours. Saint Jean nous rappelle que la vraie force vient de la parole de Dieu qui demeure en nous. Celui qui fait la volonté du Père demeure pour toujours, tandis que les convoitises du monde passent. Et maintenant, nous allons faire la lecture du psaume responsorial. La réponse du psaume sera: Joie au ciel. Exulte la terre. Vous pouvez répéter cette réponse avec moi, en laissant votre cœur s'unir à la prière de toute l'Église. Rendez au Seigneur, famille des peuples, rendez au Seigneur la gloire et la puissance, rendez au Seigneur la gloire de son nom. Réponse: joie au ciel. Exulte la terre. Apportez votre offrande, entrez dans ses parvis, adorez le Seigneur, éblouissant de sainteté, tremblez devant lui, terre entière. Réponse: joie au ciel. Exulte la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde, inébranlable, tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Réponse: joie au ciel. Exulte la terre. Le psaume nous invite à proclamer la gloire du Seigneur parmi les nations, à reconnaître sa royauté et sa justice. Acclamatio avant l'Évangile. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Il y avait là une femme qui était prophète, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Azer. Demeurée veuve après 7 ans de mariage, elle avait atteint l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. S'approchant d'eux à ce moment, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée, dans leur ville de Nazareth. L'enfant grandissait et se fortifiait,
tout rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Dans l'Évangile, nous rencontrons Anne, la prophétesse, qui consacre sa vie à Dieu dans la prière et le jeûne. Elle reconnaît en Jésus l'espérance de Jérusalem et annonce sa venue à tous. Les lectures d'aujourd'hui nous placent devant un choix essentiel, aimer le monde ou aimer Dieu. Saint Jean nous avertit que les convoitises de la chair, des yeux et de la richesse ne viennent pas du Père. Elles sont passagères et ne peuvent donner la vie éternelle. Celui qui fait la volonté de Dieu, au contraire, demeure pour toujours. Cette parole nous invite à purifier nos désirs et à orienter notre cœur vers ce qui est durable, l'amour de Dieu et l'obéissance à sa volonté. Le psaume nous rappelle que le Seigneur est roi, qu'il gouverne les peuples avec droiture. Sa royauté n'est pas celle des puissants de ce monde, mais celle de la justice et de la paix. Reconnaître Dieu comme roi, c'est accepter qu'il soit le centre de notre vie et que nos actions reflètent sa gloire. Dans l'Évangile, la figure d'Anne est bouleversante. Veuve depuis longtemps, elle consacre sa vie au temple, dans la prière et le jeûne. Sa fidélité est récompensée, elle voit l'enfant Jésus et proclame qu'il est la délivrance attendue. Anne nous enseigne que la prière persévérante ouvre les yeux du cœur et nous permet de reconnaître la présence de Dieu dans notre vie. Enfin, l'Évangile conclut en disant que l'enfant grandissait, se fortifiait et était rempli de sagesse. Cette croissance de Jésus est aussi une image de notre propre chemin spirituel. Nous sommes appelés à grandir dans la foi, à nous fortifier dans l'amour, et à laisser la grâce de Dieu habiter en nous. Aujourd'hui, demandons la grâce de choisir Dieu plutôt que les séductions du monde, de proclamer sa gloire avec joie, et de vivre dans une fidélité persévérante comme Anne, afin que la lumière du Christ illumine nos vies. Seigneur Tout-Puissant, aide-nous à rejeter les séductions du monde et à choisir ta volonté qui demeure pour toujours. Donne-nous la fidélité d'Anne, la force de ta parole, et la joie de proclamer ta gloire. Que ta grâce nous fortifie chaque jour et que ta lumière éclaire nos pas. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Qu'il fasse briller sur vous son visage et vous donne la paix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir prié avec nous aujourd'hui. Abonnez-vous à cette chaîne pour continuer à marcher chaque jour avec la parole de Dieu. Revenez demain pour une nouvelle méditation et laissez la lumière du Christ guider vos pas.